Bienvenue sur Jutki Foot International, la chaîne où le football se vit autrement, se comprend en profondeur et s'analyse sans filtre. Ici, on ne se contente pas des gros titres ou des discours tout faits, on décortique les performances, on met les statistiques face à la réalité du terrain. Et surtout, on donne une voix aux talents souvent sous-estimés par le système. Si tu aimes le football vrai, celui qui raconte des histoires, qui unit les peuples et qui révèle les champions au-delà du marketing, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche, laisse ton like et ton commentaire, car sur Jutki Foot International, chaque analyse compte, chaque opinion a sa place. Et le football mondial se regarde avec lucidité, passion et fierté. Image n'est pas une simple affiche de récompense. Ce n'est pas un visuel promotionnel de plus dans le paysage du football féminin mondial. C'est un document historique, un instant figé qui raconte à lui seul une saison entière, une confrontation silencieuse entre deux trajectoires, deux réalités du football. Deux mondes qui se font face. À gauche, Melchi Dumornay, fille d'Haïti. Sourire calme, regard lucide, incarnation d'un talent brut forgé dans l'adversité. À droite, Claudia Pina, produit parfait du système catalan. Rigueur, formation, élitiste. Stabilité institutionnelle et au centre de cette image, un verdict froid mathématique incontestable. 54% contre 46%, plus de 557 000 votes, exprimés, un vote terminé, validé, scellé par le peuple du football. Ce chiffre n'est pas anodin. Il n'est pas le fruit du hasard. Il ne peut pas être balayé d'un revers de main sous prétexte d'émotion ou de patriotisme. Lorsqu'un demi-million de personnes se prononcent, on ne parle plus d'un simple sondage Instagram, on parle d'un rapport de force symbolique, d'un signal mondial, d'une reconnaissance collective. Le 433 Awards, contrairement à beaucoup de trophées traditionnels, ne se cache pas derrière des jurys opaques ou des critères flous. Il assume une chose essentielle. Le football appartient aux fans et quand les fans parlent surtout en si grand nombre, leur voix mérite d'être analysée, respectée, comprise. Melchi Dumornay ne gagne pas ses 54% parce qu'elle est haïtienne. Elle les gagne parce qu'elle représente quelque chose de plus grand que sa simple fiche statistique. Elle incarne une joueuse totale dans un contexte difficile. Une joueuse qui influence le jeu, qui transforme ses équipes, qui impose son rythme, sa créativité, son intensité, même quand le collectif n'est pas dominant. Là où Claudia Pina évolue dans un environnement quasi parfait, avec une possession constante, des partenaires de très haut niveau, une structure huilée, Dumornay doit souvent créer l'étincelle elle-même, porter le jeu, assumer la responsabilité des moments clés. Et c'est précisément là que se fait la différence fondamentale entre une excellente joueuse et une joueuse décisive. Les statistiques avancées confirment cette impression visuelle. Impact par minute jouée, contribution directe aux actions dangereuses, capacité à jouer entre les lignes, pressing efficace, projection vers l'avant, intelligence situationnelle, tout converge vers une conclusion claire. Melchi Dumornay ne se contente pas d'exister dans un système, elle est le système, elle est le moteur, elle est le point de bascule. Claudia Pina, aussi talentueuse soit-elle, bénéficie d'un cadre qui amplifie naturellement ses performances, ce qui n'enlève rien à sa qualité technique, mais relativise son poids réel lorsque le collectif faiblit. Le football moderne ne se résume plus à accumuler des touches de balle ou à évoluer dans une équipe dominante. Il récompense de plus en plus l'influence invisible, la capacité à faire gagner, à changer le cours d'un match, à répondre présent sous pression. Et quelle pression est plus lourde que celle portée par Melchi Dumornay? Elle ne joue pas seulement pour un club, elle joue pour un pays souvent ignoré, marginalisé, caricaturé. Chaque match est une déclaration, chaque performance est un message adressé au monde. Le talent N n'a pas besoin de passeport prestigieux pour exister. Le vote massif en sa faveur est aussi l'expression d'un peuple debout, d'une diaspora mobilisée, mais aussi d'amateurs de football lucides, capables de reconnaître la valeur réelle au-delà du marketing. Cette victoire au vote n'est pas une attaque contre Claudia Pina, elle est une affirmation. Le football féminin est en train de changer. Il ne se limite plus au même club, au même narratif, aux mêmes géographies. Cette image marque un tournant, parce qu'elle force les médias, les plateformes, les analystes à regarder ailleurs, à élargir leur prisme, à accepter que l'excellence puisse venir d'Haïti, de la Caraïbe, de contextes moins privilégiés. En remportant ce duel populaire,
Melchi Dumornay ne gagne pas seulement une place de finaliste ou un trophée symbolique, elle gagne une reconnaissance mondiale. Elle impose un respect, elle ouvre une porte pour toute une génération de jeunes filles qui se verront enfin représentées au plus haut niveau. Le 54% n'est pas une opinion, c'est un verdict collectif. Un chiffre qui raconte une saison, une trajectoire, un combat silencieux gagné sur le terrain et dans les cœurs. Cette image restera parce que celle montre que le football N et pas que aime, une affaire de palmarès ou de structure, mais aussi de courage, de résilience, d'impact réel. Et au terme de cette analyse honnête, rigoureuse, débarrassée des biais, une conclusion s'impose naturellement. Melchi Dumornay mérite cette reconnaissance, non pas par émotion, mais par mérite footballistique, humain et symbolique. Elle n'est pas un phénomène passager. Elle est un signal fort envoyé au football mondial, un rappel que le talent vrai finit toujours par s'imposer, même face aux systèmes les plus puissants.